Bonjour, nous sommes le samedi 12 avril. J'avais pas forcément prévu de refaire une vidéo ce mois-ci, mais les énergies sont tellement fortes que voilà, on m'invite, pour pas dire autre chose, à vous faire une nouvelle vidéo. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai très mal à la tête, n'est-ce pas, comme d'habitude, et ça bouscule très fort, hein, dans tous les sens du terme, tant dans nos vies individuelles que collectives, que dans le collectif, et puis énergétiquement, je vous raconte pas, émotionnellement au secours. Donc voilà, on n'a pas d'autre choix que d'accueillir en fait ce qui se passe. Faut accueillir et il faut lâcher. De toute façon, on n'a pas de prise sur ce qui se passe et voilà, on ne peut que accueillir. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage parce que ça bouscule fort. J'ai un message de la part des Pléiadiens. Voilà. Il y a du monde ce matin, mais notamment les Pléiadiens, donc je vais vous le transmettre. C'est assez cocasse. Ce matin, nous voulons vous parler de Monsieur Trompette. C'était pour pas dire son nom. Monsieur Trompette. Tout le monde a compris, c'est bon? Ce monsieur n'a aucune conscience des conséquences désastreuses que vont avoir ses dernières décisions. Toutes les bourses vont dévisser. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a déjà commencé. Mais ce n'est pas terminé. Parce que comme il change d'avis tous les 4 matins, la crise économique va s'accentuer. Ce qui va avoir des conséquences sur tous et sur le long terme. Ce monsieur ne fait que spéculer. La situation économique mondiale va s'affoler au point de voir certaines entreprises, grosses entreprises, s'effondrer. Comme, alors je ne sais pas pourquoi, on me dit ça, comme le Barça, célèbre club de foot barcelonais, qui va faire faillite. Et ce ne sera que le début. Voilà. Alors honnêtement, je n'ai aucune idée de ce pourquoi ils veulent que je transmette ce message. Mais voilà, c'est vraiment pour dire, je me suis réveillée là-dessus, je dis, c'est dingue quoi. Bon voilà, donc de toute façon on a vu, il y en a qui ont perdu des milliards de dollars. Alors des grosses entreprises qui presque n'avaient pas besoin de ça pour vivre, hein. Mais des milliards de dollars, c'est pas rien quoi. Et du coup, ça a forcément des conséquences. Alors on parle du battement d'ailes des papillons, ça vous parle? Ok. Donc sa décision, ses décisions à ce monsieur Trompette va avoir des conséquences mais catastrophiques en fait sur tout le monde. Ok, j'aurais espéré vous transmettre des infos beaucoup plus sympas, mais voilà. Bon, alors on a quand même des messages de la part des anges, des guides, des maîtres ascensionnés derrière, donc j'espère que ça va nous rassurer un petit peu. Ok, c'est Jésus qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Je rappelle, c'est aimer tous les règnes ensemble, pas que les êtres humains. Et on continue de cultiver cet état d'esprit d'amour et de solidarité. Et voilà. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc on continue de se faire des soins les uns aux autres, c'est très important. Parce que là, on a besoin d'être soutenu et de se soutenir. Ok ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ben ouais. La tentation est forte d'aller vers ce qui nous paraît simple. Eh ben ouais, mais en fait non. J'ai envie de dire, allez plutôt vers ce vers quoi votre cœur tend, plutôt que la facilité. C'est le message effectivement qu'il voulait transmettre. Et bienheureux sont ceux qui gardent la parole, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Ok, il y a encore une carte qui veut que je sorte. Ok, cherchez. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah oui, la justice divine, hein, tout le mal qu'on fait dans la vie, on le paye un jour, n'est-ce pas? Donc, eh ben, écoutez, accueillez la justice divine. En ce moment, ça bouscule fort. Hein. Alors, on nous propose aussi plusieurs cartes. Ah oui, plusieurs cartes du jeu qui s'appelle l'oracle de la transformation. Je vais essayer de la faire courte. On vous propose un nouveau programme d'exercice. Je ne vais pas lire ce qu'il y a dans le livret, ce serait trop long et je vous avoue que je suis pas mal fatiguée là cette semaine. Ça a beaucoup secoué. Donc dans l'oracle de la transformation, on vous propose un nouveau programme d'exercice. Donc c'est-à-dire que vous devriez, c'est un conseil, hein, c'est pas un ordre, mettre en place quelque chose pour vous qui vous fasse du bien. Alors ça peut être des exercices de gymnastique, ça peut être, je sais pas moi, du pilate, des choses comme ça, de la sophrologie, un truc qui vous fasse du bien, n'est-ce pas? Ensuite, il y a quelque chose à pardonner. Voilà. Quelque chose ou quelqu'un à pardonner. Voilà. Faites ce travail de pardon, c'est important. Ça va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer. On nous parle aussi de sobriété. Alors, sobriété, j'entends ça comme ça. C'est pour ça que j'ai pas envie d'ouvrir le livret parce que j'ai plus envie de le faire à l'intuitif et en canalisation. En fait, on vous propose d'être sobre. Alors, dans vos consommations, n'est-ce pas? Peut-être un peu moins d'alcool ces derniers temps parce que franchement, on n'a pas besoin de ça là en ce moment. Hein. Là, on a besoin d'être sobre à l'intérieur parce que ça bouscule déjà tellement que si vous ajoutez à ça des choses qui sont pas bonnes pour votre corps, ça va être difficile à gérer derrière. Et en même temps, c'est la sobriété, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, de votre emploi du temps. Donc, essayez de bien libérer de l'espace. Voilà. C'est libérer de l'espace, libérer du temps pour pouvoir souffler, pour pouvoir revenir à vous. Et c'est justement la dernière carte qui dit « Prenez soin de vous ». Voilà. Prenez grand soin de vous. Reposez-vous là ce week-end. Il y a la lune qui arrive, c'est demain. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire calm down. Hein, comme on dit, calm down. Calmez-vous, reposez-vous, zen. Parce que ça bouscule trop fort dehors. Et à l'intérieur aussi. Alors, et pourtant j'ai ce jeu, je passe à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce jeu, je passe à l'action? On va aller voir tout de suite. Ok, bon, bah, ça me paraît très fort hein, cette semaine. Waouh! Alors, la première carte, c'est « Accomplissez vos propres miracles ». Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Votre destin est entre vos mains. Accomplissez votre contrat de vie. Ça aussi, c'est fort. Hein. En choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Recevez des soins en même temps. Et accomplissez votre destin. Là, c'est 3 cartes qui sont hyper fortes, n'est-ce pas? Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui,
d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Je le rappelle, vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Vous avez la force d'aimer. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Je sais, parce que je connais bien certains d'entre vous, je sais que vous avez énormément d'amour en vous. Donc accrochez-vous à cela, à cette dose d'amour et à cette force d'amour qui est en vous pour soulever des montagnes. Amen. Et en dernier, on a l'oracle du phénix. Je vous ai dit, j'essayais de faire court ce matin parce que... Ok. Ah ben voilà. On reparle de la force. Mais voilà, c'est parti. Ressentez votre être intérieur. On va aller voir ce qu'il y a. Là dans le livret. Par contre, je prends le livret parce que je pense que c'est important. À la page 28. Vous avez trop longtemps agi et pensé pour les autres. Le phénix vous indique qu'il est temps de vous préoccuper de vous et de votre être intérieur. Vous vous construisez et existez à travers lui et non pour les autres. Ressentez-le, renouez contact avec lui, prenez le temps de le sentir à nouveau, ouvrez-vous à son bien-être ainsi qu'à sa guidance. Nourrissez-vous de lui, car il est là pour vous. Tirez les leçons du passé. Très bien, très bien. Alors, tirez les leçons du passé. Il est temps maintenant d'apprendre du passé afin de mettre en place votre instant présent tel que vous le rêvez. Le phénix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas, mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences passées. Regardez tout le chemin parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à cela. Laissez-vous guider par ce nouveau potentiel et profitez de vous et de votre instant présent. Le phénix vous ouvre la voie. Considérez autrui. Ok, on en prend un petit peu plein les mirettes là. Considérez autrui 44. N'oubliez pas, vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments. Pensez à vous ouvrir à autrui. Le phénix vous protège. N'ayez pas peur des réactions humaines. Considérez autrui comme une personne importante dans votre vie. Vous avez besoin de partager et de communiquer, car cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger. Et on finit avec la carte la force. Ouais, c'est fort. La force, c'est fort. À la page 42, vous vous demandez si vous avez suffisamment de force. La réponse est oui, sans hésiter. Le phénix vous suit pas à pas dans votre vie. N'ayez pas peur de lui demander de vous faire ressentir sa présence à vos côtés si besoin. Le phénix vous transmet toute son énergie à chaque instant, donc laissez-vous porter. Et là, j'ai senti, j'ai vu et j'ai entendu un son animal. Vous savez, le cri d'un oiseau. Je peux pas le faire parce que c'est pas... J'arrive. Et là, je viens d'entendre le cri du phénix, quoi. Oh, c'est fort. Écoutez, méditez tout ça. Je vous embrasse très très fort. Vraiment, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt.